Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 6 février 2023 et dans cette vidéo on va faire un petit tour d'horizon de la distribution Linux Elementary OS. Et oui, sa version 7 a été publiée il y a quelques jours et depuis la sortie de cette version 7, vous avez été quelques-uns à me demander une vidéo de présentation, donc la voici. Elementary OS, c'est basé sur Ubuntu 22.04, donc ça veut dire que tout ce qu'il y a sous le capot, c'est une Ubuntu 22.04. Ce qui va différencier Elementary OS, c'est son environnement de bureau qui s'appelle Panthéon, qui est développé pour Elementary OS et qui, comme vous le voyez sur l'image du site officiel, copie globalement l'interface de Mac. Donc on se retrouve avec un dock en bas et puis une barre supérieure, une barre des tâches supérieure, avec un menu qui se déroule et qui s'affiche sous cette forme. Alors si vous souhaitez récupérer l'image d'installation d'Elementary OS pour tester dans votre coin, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul bouton qui s'intitule Acheter Elementary OS. Donc la petite astuce, ça consiste dans la case Autre ici à mettre une somme de 0$ et le bouton se transforme en télécharger. Donc on voit un peu le modèle économique d'Elementary OS, c'est de forcer un peu à la donation. Mais en mettant 0, vous pouvez tout à fait télécharger et utiliser Elementary OS gratuitement. Donc nous, on va se faire une petite installation rapide dans une machine virtuelle. Je vais passer assez vite l'étape d'installation puisqu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Je vais juste effacer le disque et faire une install par défaut. On va sélectionner le disque. On a la possibilité d'activer le chiffrement du disque. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout le disque est chiffré. C'est une solution qui nous est proposée. Bah tiens, on va la tester. On va mettre une phrase de passe. Et puis, on va surtout voir si le clavier sera en français au redémarrage. Et puis, bon, vu que l'étape d'installation, c'est pas super marrant, je vous accélère tout ça et je vous reprends une fois que c'est terminé. Et voilà, donc l'installation s'est terminée avec succès. On se reprend donc au redémarrage ici. Donc, notre Elementary OS va démarrer. Oui, mais vous vous rappelez, on a fait l'installation en mode chiffré. Et vous voyez, le clavier, il est bien en français. Donc c'est nickel. Je tape ma phrase de passe en français. Et le disque est déverrouillé avec succès. Alors, comme d'habitude, on n'a pas créé de session, donc on va avoir droit au petit écran de post-installation. Donc on resélectionne bien Safran, son pays, sa disposition de clavier. Je me crée une petite session qui va bien. Hop. Je vais mettre un petit nom, Elementary, c'est très bien. Hop. Terminer la config. Et donc nous voici sur Elementary OS. Et vu que nous sommes en 2023 et que depuis quelques années déjà, c'est vraiment à la mode ces petits écrans d'accueil au premier démarrage d'un système, eh bien on a le droit à l'écran d'accueil d'Elementary OS qui nous fait un petit tour d'horizon rapide sur les fonctionnalités intéressantes et ce qu'on peut faire avec le système, notamment personnaliser notre apparence. Donc ça c'est une nouveauté d'Elementary OS 7. Donc vous pouvez prendre le thème clair, le thème sombre, le thème qui change en fonction du coucher et du lever du soleil. Voilà, vous pouvez changer la prédominance des couleurs. Par défaut c'est du bleu, mais si vous préférez le rouge, vous voyez, on peut basculer en rouge. Ok. On a la mise en avant du mode nuit. Donc ça c'est sur ce qu'on a sur GNOME depuis longtemps déjà, KDE, il y a un mode nuit également. On a un système de suppression auto qu'on peut activer si on veut, suppression automatique des fichiers supprimés, des anciens fichiers temporaires. Bon, ça fait un peu un CCleaner automatique, pourquoi pas. On peut se connecter à des comptes en ligne. On a le centre d'application donc qui va nous permettre d'obtenir des applications supplémentaires qui sont conçus pour Elementary OS et sont vérifiés par Elementary. Ça a bien son importance, vous allez voir. Et puis, on peut installer des applications Flatpak, puisque Flatpak est déjà préinstallé. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. On peut activer les mises à jour automatiques si on veut. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez, on a vraiment une interface à la Mac, avec un dock en bas, et puis la barre supérieure là-haut. Alors, bien sûr, si je vous ouvre le gestionnaire de fichiers, le navigateur web, bon, tout est bien traduit en français, ça, il n'y a pas de souci, simple clic par défaut.
les icônes ne sont pas vraiment ceux qu'on retrouve sur Mac, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que l'apparence ressemble globalement à Mac, mais c'est pas pour copier à la lettre Mac évidemment. Alors, vous voyez, il y a un truc qui est rigolo, c'est que pour fermer la fenêtre, c'est à gauche, et pour agrandir, c'est à droite. Donc bon, pourquoi pas. Je sais pas si c'est comme ça sous Mac, je n'ai jamais utilisé de Mac de ma vie, donc ceux qui ont utilisé pourront me dire si c'est pareil sous Mac. Vous voyez que le navigateur par défaut, c'est le navigateur web de GNOME. Hein, voilà. Si on fait un petit tour rapide des applis, dans le menu d'appli que je mets en mode catégorie, vous voyez qu'on a juste une calculette, un outil de capture d'écran. On n'a pas de suite bureautique, on a uniquement un outil pour visionner des documents. Un outil pour mettre des événements dans son calendrier, organiser ses tâches. Dans graphisme, on peut juste regarder des photos. Dans Internet, on peut naviguer et lire des courriels. Dans les outils système, on va avoir le centre d'appli pour installer plus d'applications, les paramètres du système, le terminal, et c'est tout. On a une vue multitâche, voilà, donc c'est les espaces de travail virtuels, un peu comme on a sur GNOME. Programmation, on n'a pas grand chose, et son et vidéo, on a juste de quoi écouter de la musique, regarder une vidéo, et s'amuser à prendre des photos et des vidéos avec sa caméra. Et globalement, la Logitech est très pauvre. Elle est vraiment très pauvre, et ça c'est un petit peu dommage. Alors, si on va dans le centre d'application, parce qu'on se dit, voilà, il manque une suite bureautique, j'ai envie d'avoir plus de choses, donc on a le centre d'application ici, donc la fameuse Logitech. Elle vous permet de faire les mises à jour de votre système, donc vous voyez ici, mise à jour du système, mise à jour des exécutables, donc là c'est les trucs Flatpak, donc vous voyez le Flatpak est déjà pré-paramétré, donc grâce à la Logitech on peut mettre à jour son système de manière graphique, donc ça donne vraiment envie. Cependant, si on se dit bah tiens je veux installer une suite bureautique, on va là dans bureautique et la Logitech elle plante. Donc on va relancer le centre d'application. Si on veut installer une appli, donc là j'ai cliqué sur une appli, vous voyez que on a le descriptif, c'est sympa, mais c'est payant. Donc il faut aller ici, modifier, dire non, je veux 0$. Et visiblement, cette application, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Hein. Donc celle-là, elle est que à payer. Ok. Si je vais donc dans une catégorie qui marche, par exemple audio, je veux un lecteur de musique plus sympa que celui qui est par défaut, bah vous voyez, j'ai pas grand chose dans la Logitech. Hein. J'ai des applis payantes qui sont ici, j'ai des applis gratuites, et vous voyez que c'est assez vide finalement quand même. Hein. Donc c'est un petit peu dommage. Alors, bien sûr, on est sur une base Ubuntu. Donc si je vous ouvre le terminal et que je fais un petit sudo apt install, attendez je vous mets plus gros, Clémentine par exemple, j'aime bien ce lecteur de musique, bon bah vous voyez, Clémentine, il est dans les dépôts d'Ubuntu. Je vous ai dit, là, sous Elementary OS, on a une Ubuntu. Donc, je peux installer n'importe quelle application via la ligne de commande avec un apt install qu'on retrouve sur Ubuntu. Et que ce soit des applications diverses et variées. Hein, on va pouvoir installer donc Clémentine, mais si vous voulez installer par exemple... je sais pas moi, Gedit parce que vous voulez un éditeur de texte, Sound Converter parce que vous voulez quelque chose pour convertir l'audio, vous voyez que vous pouvez récupérer tout ce qu'il y a dans Ubuntu. Cependant, c'est pas accessible via cette Logitech graphique. Donc là, c'est un peu dommage. Donc soit il va falloir s'amuser à installer une autre Logitech graphique du style GNOME logiciel par exemple, ou plus rudimentaire tel que Synaptic, hein, mais c'est quand même pas terrible. À la base, on a quelque chose de joli, de convivial, donc on se dit pourquoi utiliser la ligne de commande. Donc si on veut rester vraiment dans l'écosystème Elementary, c'est vraiment pas grand chose hein, ce que vous avez à disposition. Alors bien sûr, vous pouvez installer des Flatpak, on l'a dit. Vous voyez que si je tape LibreOffice est disponible sous forme de Flatpak, mais cette fameuse Logitech ne met pas en évidence les Flatpak. Cependant, elle nous dit, oh, peut-être vous pouvez aller sur FlatHub. Donc là, si on clique sur FlatHub, ça va m'ouvrir FlatHub avec la recherche LibreOffice. On va trouver notre LibreOffice. Il va falloir cliquer dessus, cliquer sur Install. Ça va télécharger le fichier Flatpak Ref, sur lequel on va cliquer et qui va nous dire, ah,
voulez-vous installer l'application non certifiée? Bon, ça fait un peu, vous voyez, en plus là il y a une vérification qui prend je sais pas combien de temps. Ça fait un peu, vous voyez, on vous propose d'installer un truc, mais c'est pas certifié. Ça fait un peu peur quand même à l'utilisation, ce genre de truc. Bon, je suppose que ce qui se cache quand même derrière Elementary OS, c'est vraiment de mettre en évidence les applications que l'équipe d'Elementary OS a développées pour pouvoir engranger des pépettes. Hein. Donc je vais installer mon LibreOffice là. Et ce qui fait que quand on va dans une section de la Logitech, eh bien, il vous propose des applications payantes. L'idée, voilà, c'est que si vous voulez installer, si vous voulez avoir un client IRC, ben, vous devez débourser 5 $. Ça force un peu à la consommation. Donc finalement, là où on a un système Elementary OS qui est joli, qui donne envie d'être utilisé, si on souhaite faire un peu autre chose que juste naviguer sur Internet, lire ses courriels et voir 3 photos, écouter 4 musiques et visionner 2-3 vidéos, ça semble un peu limité, parce qu'il va tout de suite falloir aller lancer un terminal. Bon. De ce côté-là, Ubuntu est quand même un petit peu plus sympa à utiliser et beaucoup plus clé en main que cette Elementary OS. Alors, je vais retourner juste pour terminer cette vidéo dans les paramètres du système, puisque je vous ai dit, lorsqu'on était sur l'écran d'accueil, que on avait la possibilité, c'est une nouveauté d'Elementary OS 7, c'est une nouveauté d'avoir cette bascule en thème sombre. Donc on peut basculer en thème sombre. Vous voyez que si je bascule en thème sombre, mon panneau de configuration bascule en sombre. L'outil ici d'install de Flatpak bascule en sombre. Ma visionneuse, mon gestionnaire de fichiers bascule en sombre. Si je vous ouvre à nouveau le navigateur web, lui, il va basculer en mode sombre également. Mais on est dans l'écosystème, si vous voulez, Elementary. Maintenant, est-ce que ce mode sombre va s'appliquer aux applications qui ont été installées en dehors de ce magasin d'applications? Là est la question. Donc, vous savez, on a installé vite fait Clémentine. Donc là, si je vous lance Clémentine, je vais lancer Sound Converter, convertisseur audio, qui sont respectivement des applications GTK et Qt. Donc là, vous voyez, une application GTK et une application Qt, eh ben, elles sont toujours en thème clair. Alors certes, pour Clémentine, vous voyez, le thème Qt est relativement cohérent avec le thème clair qu'on avait d'Elementary OS. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans le même état d'esprit. Regardez, si je bascule en mode clair, voilà. Vous voyez, c'est les mêmes tons de gris. Le menu ici, il est joli. C'est pas le menu, vous savez, à la KDE, quoi. Hein. C'est pas le thème brise que vous avez ici. Donc, c'est joli. Mais, si vous voulez, l'application de ce thème sombre ne va pas s'appliquer pour l'ensemble des applications qu'on va installer en dehors de ce magasin d'applications. Donc là, Sound Converter, c'est pas très joli. Clémentine, c'est pas très joli. Et si j'ouvre LibreOffice, que je viens d'installer, ici, alors, c'est sûr, l'avantage du Flatpak, c'est qu'il est dans sa toute dernière version, notre LibreOffice, mais vous voyez, bon, il y a problème d'intégration ici, puisque là, on est en mode clair, sauf la barre de titre. Voilà, un petit peu pour le tour d'horizon que je voulais vous faire d'Elementary OS. Et donc, effectivement, la plus-value, c'est ce joli thème. Ouais, joli, ça dépend de quel point de vue on se met, hein, mais je trouve que c'est agréable à l'œil. Mais dès qu'on sort des sentiers battus, de ce que propose Elementary OS, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué et c'est assez restreint quand même le choix que nous propose Elementary OS. Donc, s'il fallait conclure un petit peu ce tour d'horizon, on me reproche assez souvent de ne pas conclure, donc maintenant je travaille mes conclusions. Et donc, ce qu'on peut dire d'Elementary OS, c'est qu'on a une base Ubuntu 22.04. Donc, je ne vous ai pas montré, hein, mais si on va dans Système, ici, vous voyez, on est sur un noyau 5.15, on a tout le socle de base Ubuntu 22.04. Donc, on n'a pas réinventé la roue. On a un thème qui est joli, avec un environnement de bureau Panthéon qui est développé par l'équipe d'Elementary pour faire ressembler un peu à une apparence de Mac. Bon, si on veut, globalement avec une Ubuntu et le dock qu'on a, on peut le positionner en bas et avoir à peu près le même résultat. On a du Flatpak qui est déjà pré-paramétré, donc ça c'est une bonne chose pour agrandir la Logitech et avoir des logiciels récents tout le temps, au fur et à mesure de la vie de son système. Mais il faut passer par le site FlatHub. Vous avez vu, hein, comme on a installé LibreOffice, c'est pas très facile.
Et toute la Logitech d'Ubuntu, elle est accessible, ça y a pas de souci, mais il faut y aller par la ligne de commande ou aller installer un autre magasin d'applications. Donc plus ça va, plus on va complexifier Elementary OS qui à la base était là pour être joli, mais finalement à l'utilisation de tous les jours, je vois pas trop la plus-value de cette distribution pour vous donner mon avis, hein, autant garder une Ubuntu et puis le personnaliser notre système Ubuntu en le faisant ressembler un peu à Elementary, hein, en mettant un beau fond d'écran, en mettant le dock en bas, en changeant les icônes et puis on a à peu près la même chose. Ah oui, juste, on est sur Elementary 7, j'ai regardé quand même avant d'enregistrer cette vidéo, si vous avez utilisé Elementary OS 6, il n'y a pas de procédure de mise à niveau. Donc si vous voulez le faire, il faut aller dans le fichier de dépôt, modifier le nom de code d'Ubuntu, mettre le nouveau nom de code, changer le nom de code d'Elementary et puis lancer un apt full upgrade. Donc la mise à niveau depuis une ancienne version d'Elementary, c'est pas non plus super facile à aborder également. Donc j'en reviens à la même conclusion, c'est autant garder à la limite une Ubuntu et la personnaliser pour qu'elle ressemble à Elementary OS. Je pense qu'on aura moins de problèmes au fur et à mesure de l'utilisation de son système. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires de la vidéo pour donner votre avis sur cette Elementary OS. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.